Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du terme le plus connu et peut-être le plus mal compris dans le monde de l'investissement, l'action. Cette vidéo va t'expliquer comment fonctionnent les actions, ce qui les différencie, comment on peut en tirer des profits et pourquoi leur prix monte et descend comme dans des montagnes russes. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter de perdre de l'argent avec les actions et les erreurs les plus courantes que font les débutants. Pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Une action, ce n'est pas juste un bout de papier avec un logo dessus, ni un chiffre dans ton appli de courtage, c'est une part d'entreprise. Quand tu possèdes une action, tu détiens une portion de la société. Cette portion peut être minuscule ou plus importante. Tout dépend du nombre total d'actions émises. La valeur de ton investissement dépend directement de ce pourcentage. Imagine que l'entreprise soit un gâteau. Une action, c'est une part de ce gâteau. Et plus tu as de parts, plus tu as de droits sur les bénéfices, dans les décisions et sur ce qu'il reste si l'entreprise ferme. Par exemple, tu ouvres un café avec des amis. L'un met 1 000 $, l'autre 2 000, un autre 7 000. Vous divisez le business en 10 parts. Tu as une action, les autres 2 et 7. Voilà comment ça marche. Les entreprises publiques et privées, c'est le jour et la nuit. Les entreprises publiques sont celles dont les actions se négocient en bourse. Les privées ne font pas appel au marché. Elles fonctionnent avec un cercle restreint de propriétaires. Elles sont beaucoup plus nombreuses, mais tu n'en entends jamais parler. Elles peuvent être grandes, mais elles ne sont pas obligées de publier leurs résultats. Les sociétés cotées, elles, sont visibles. Ce sont leurs actions que tu peux acheter depuis ton smartphone. Mais ce n'est pas si simple. Devenir une entreprise cotée coûte cher et demande du temps. Les sociétés ne le font que lorsqu'elles ont besoin de lever beaucoup de capital. L'introduction en bourse, ou IPO, c'est un peu comme le passage à l'âge adulte d'une entreprise. Avant, c'était peut-être une start-up ou un petit labo. Après, c'est un acteur mondial. Rejoins notre canal Telegram. On y publie des annonces de nouvelles vidéos et d'articles. Les liens sont dans la description ou dans le commentaire épinglé. Maintenant, pose-toi cette question. Si tu as 100 actions, est-ce que c'est beaucoup? Eh bien, tout dépend du nombre total d'actions. S'il y en a 1 million, tu détiens 0,01%. Mais s'il n'y en a que 1000, alors tu as 10% du business. C'est pour ça qu'il faut toujours connaître le nombre total d'actions. Ce n'est pas la quantité brute qui compte, mais la proportion. Et il est très facile d'émettre 1 million d'actions au lieu de 1000. Du coup, chaque action vaut moins. Certaines entreprises font exprès de garder le prix bas, quelques dollars seulement. D'autres préfèrent ne jamais diviser leurs actions. Par exemple, une action Berkshire Hathaway coûte des centaines de milliers de dollars. Warren Buffett n'a jamais fait de split, car il ne voulait pas d'actionnaires opportunistes. Et maintenant, les droits. Que peux-tu faire en tant qu'actionnaire? Premièrement, tu as droit à une part des bénéfices. Ça peut être sous forme de dividendes, des paiements réguliers ou via l'augmentation de la valeur des actions. Deuxièmement, tu peux voter. Par exemple, élire les membres du conseil d'administration. Troisièmement, tu as droit à une part des actifs si l'entreprise est liquidée. Bien sûr, après les banques, le fisc et les créanciers, mais quand même. Mais toutes les actions ne se valent pas. Il y a les actions ordinaires et les actions préférentielles. Ces dernières paient des dividendes fixes, mais n'offrent presque jamais de droit de vote. Un peu comme des obligations avec un bonus. Il existe aussi des actions avec plus de voix. Les fondateurs de start-up gardent parfois des actions qui donnent 10 voix au lieu d'une. C'est leur moyen de garder le contrôle. Pourquoi faire tout ça? Pour lever de l'argent sans emprunter. Un crédit, ça coûte des intérêts. Avec les actions, tu vends une partie de ton entreprise et tu reçois de l'argent en échange. Tu partages les bénéfices, oui, mais tu ne dois rien rembourser. C'est une des raisons majeures d'aller en bourse. Croître sans dette. L'IPO, l'introduction en bourse, c'est le moment où une entreprise propose ses actions au grand public pour la première fois. Avant ça, seuls les fondateurs ou quelques fonds détenaient des parts. Après, c'est ouvert à tous. Une IPO, c'est du marketing, de la compta,
du juridique et l'attention du public. De grandes banques jouent sur le rôle de garant, les underwriters, et gagnent des millions à ce jeu. Après l'IPO, la vraie vie de l'action commence. Son prix bouge chaque jour, parfois chaque minute. Pourquoi? À cause de l'offre et de la demande. Plus de gens veulent acheter, le prix monte. Plus veulent vendre, il baisse. Mais la demande dépend de tout. Résultats, news, rumeurs, posts sur les réseaux sociaux. Oui, même un tweet d'Elon Musk peut faire tout s'écrouler ou exploser à la hausse. Le marché est émotionnel. Il n'est pas toujours logique. Parfois les actions montent alors que les profits baissent. Parfois c'est l'inverse. C'est une question d'attente, d'ambiance, de confiance. Les investisseurs regardent vers l'avenir, pas juste les chiffres. Vont-ils conquérir un nouveau marché, changer de direction, affronter un concurrent? Tu veux savoir comment on gagne de l'argent avec les actions? Il y a 2 stratégies. La première, c'est la hausse de la valeur. Tu achètes bas, tu vends plus cher. Simple en théorie, mais ça demande de l'analyse. La seconde, ce sont les dividendes. Certaines personnes achètent uniquement des actions qui versent régulièrement de l'argent, mais toutes les entreprises ne paient pas de dividendes. Les plus jeunes et celles en forte croissance préfèrent réinvestir, ouvrir des bureaux, lancer de nouveaux produits, s'étendre à l'international. C'est ce que font souvent les géants de la tech. Ils misent sur la croissance des actions, pas sur les versements. Et ça aussi, c'est une stratégie gagnée sur la plus-value. Imagine maintenant que tu achètes une action pour 50 $. 1 an plus tard, elle vaut 70. Tu gagnes 20 $ si tu vends. Mais si tu la gardes et qu'elle paie des dividendes, tu gagnes encore plus. Certaines actions peuvent valoir des centaines, voire des milliers de dollars avec les années. C'est comme ça qu'on construit un patrimoine. On vient de publier un nouvel article sur notre site. Tu y trouveras des contenus gratuits sur les actions, les obligations, les ETF, du niveau débutant au confirmé. Va jeter un œil et mets le site en favori. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Une fois cotée, l'entreprise entre dans une nouvelle phase, sous les projecteurs. Ses résultats sont publics. Chaque trimestre, elle doit publier ses chiffres, répondre aux questions et expliquer ses décisions. Tout est visible, les erreurs comme les succès. Sa valeur boursière fluctue chaque jour. Les investisseurs l'analysent comme s'ils faisaient passer un casting. Les grands fonds, les banques, les investisseurs institutionnels observent de près. Leurs choix peuvent faire bouger les prix autant que l'actualité. Si un fonds de pension vend un gros paquet d'actions, le cours chute. S'il achète, il monte. Voilà comment fonctionne le jeu des grands. Soyons clairs. Investir en actions comporte des risques. Le prix peut chuter. L'entreprise peut faire faillite. Tu peux perdre de l'argent. Il te faut donc une stratégie. Ne mets jamais tout sur une seule action. La diversification, c'est vital. Comme avec des œufs, si un panier tombe, les autres restent entiers. Le marché boursier peut être volatile. Ça veut dire que les prix peuvent changer brusquement, sans prévenir. Hier, l'action valait 100 $, aujourd'hui 85, demain 120. C'est normal, surtout en période d'incertitude. Le plus important, c'est de ne pas paniquer. Savoir pourquoi tu as acheté. Si c'est pour le long terme, les fluctuations à court terme ne devraient pas t'inquiéter. Il faut aussi tenir compte de l'extérieur. Politique internationale, fiscalité, taux d'intérêt, tout ça joue un rôle. Parfois, une simple déclaration du patron de la Fed peut faire exploser ou s'effondrer les marchés. La psychologie est essentielle. La confiance des investisseurs, ce n'est pas un chiffre dans un tableau. C'est fragile et instable. Elle peut propulser les marchés ou les faire chuter. La panique fait tout vendre. La cupidité crée des bulles. Voilà pourquoi les pros disent « Achète quand tout le monde a peur et vends quand tout le monde est euphorique ». Imagine maintenant un débutant qui achète ses premières actions. Il voit que ça monte. Puis, bam, ça chute. Il panique. Il vend.
Une semaine plus tard, le prix remonte. Il a perdu. C'est l'erreur classique. Il faut de la connaissance, de la patience, de la discipline et surtout une stratégie claire. Tu peux être un investisseur de croissance, viser les entreprises en pleine expansion ou chercher des dividendes, des sociétés stables avec un bon historique, ou bien être spéculateur, profiter des variations. Peu importe, connaître les bases, c'est essentiel. Les actions ne sont pas un jeu de hasard, c'est un mécanisme pour répartir efficacement le capital dans l'économie. Aujourd'hui, grâce à Internet, tout le monde peut ouvrir un compte et acheter une action. Pas besoin d'être milliardaire. Tu peux commencer avec 10 $. Ce qui compte, c'est de comprendre ce que tu fais. Tu peux soutenir une entreprise que tu aimes, investir dans des idées qui te parlent et entrer dans le monde global de l'investissement. Les actions, ce n'est pas juste gagner de l'argent, c'est participer à l'économie. Tu investis dans des magasins, des usines, des parcs technologiques, de l'innovation. Tu fais partie du futur. Et plus tu comprends comment tout fonctionne, plus tu avances avec confiance. Like la vidéo et abonne-toi. Soutiens notre travail sur la plateforme membre. Le lien est en description ou dans le commentaire épinglé.